Hey guys, alors présentation de Olympic National Park. Alors dans un premier temps, Olympic National Park, c'est notre petit chouchou. On l'a visité pour la première fois en 2016 pour notre voyage de noces. On y avait déjà passé 2 semaines, on y repasse ici 3 semaines. C'est notre petit chouchou, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut y découvrir une diversité de biosphère qui est juste incroyable. On a tout ce qui est océanique. Donc au bord d'un parking, vous allez avoir des baleines qui vont s'amuser. Vous allez avoir des putains de restaurants qui vont vous proposer des fish and chips avec des crabes sortis directement de la mer, avec des noix de Saint-Jacques frites, etc., etc. Donc avec une certaine ambiance ici qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est aussi le pays des cerises noires d'ailleurs, avec l'Oregon. Et ça, c'est tout ce qui ceinture le parc. Vous commencez à aller à l'intérieur du parc et là, vous commencez à tomber dans des forêts hyper denses, parmi les plus denses du monde, celles qui poussent le plus vite au monde. C'est le parc le plus pluvieux ce qu'on appelle des états continus, c'est-à-dire contigus, c'est-à-dire des états qui se touchent. On ne prend pas en compte donc l'Alaska. Donc il pleut jusqu'à 3,50 m par an ici. Ce qui explique que les forêts sont immensément denses, recouvertes de mousse. Et après, vous commencez à aller un peu plus à l'intérieur des terres, vers le mont Olympe, où là, vous commencez à atteindre des 2000-2500 mètres d'altitude. C'est là où on est actuellement. On est en train de faire la randonnée on redescend la randonnée du lake Angeles. Et donc là, on a des forêts hyper denses, mais avec plus rien du tout au sol, jusqu'à un moment donné, dépasser la zone subalpine et plus rien à voir du tout. C'est notre petit chouchou aussi, tout simplement parce qu'au-delà des baleines qu'on avait vues sur le bord d'un parking, dans cette forêt enchantée, on avait été arrêté une fois par 2 wapitis immenses, 2 mâles, qui nous ont bloqué le chemin, impossible de pouvoir faire marche arrière ou marche avant. Et on était entouré à 1 mètre, 2 mètres de maximum. Donc voilà pourquoi on aime tant le Olympic National Park. C'est le 21e parc national créé. Il a été créé le 29 juin 1938 par Franklin Delano Roosevelt, qui a suivi son lointain cousin Theodore Roosevelt, qui en avait fait lui en 1909 un National Monument. Il en avait fait un National Monument parce qu'étant un grand chasseur, il s'était aperçu qu'en fait, il avait été averti surtout que une espèce endémique de elk, de wapiti, vivait ici, était en pleine complète disparition. Donc il a décidé de le protéger en faisant un National Monument. Et en effet, il l'a fait en 1909. En 1912, premier recensement, il restait que 150 animaux. Aujourd'hui, on les appelle d'ailleurs aujourd'hui les Roosevelt Elk, et ils forment les plus grands troupeaux de cervidés des États-Unis. 3,5 millions de visiteurs viennent le voir chaque année, ce qui en fait le 8e plus visité de tous les parcs. C'est aussi le 6e plus grand si on enlève ceux de l'Alaska. Il fait 3776, quelque chose comme ça, kilomètres carrés, ce qui doit représenter grosso modo un département comme le Haut-Rhin. Ce qui est formidable, c'est ces 76 miles de côte sur le côté ouest de la Pacific Coast. Mais au côté nord, vous avez aussi le canal. Et côté est, vous avez le Hood Canal aussi, qui est magnifique. Et la Scenic Byway, c'est-à-dire la US 101, est une des plus belles routes des États-Unis. Comptez quand même 2 jours pour la faire de Hoodsport à l'est, au sud-est, jusqu'au Hosette, l'autre côté à l'ouest. 12 000 ans avant notre ère, à peu près 8 tribus vivaient ici. Essentiellement sur la côte, ils vivaient de la pêche. Et ils allaient régulièrement à l'intérieur des terres dans les montagnes pour chasser, cueillir et prendre des plantes médicinales. Parce qu'ici, c'est juste un paradis pour les plantes sauvages.
Donc en 1592, donc un siècle juste après la soi-disant découverte des Amériques par Christophe Colomb, il y a Juan de Fuca qui découvre la péninsule au niveau de Port Angeles. En 1788, on a aussi le capitaine qui s'appelait John Mures, qui voit le mont Olympe, et voyant le mont Olympe, il trouve que c'est le mont des dieux, et donc il décide de l'appeler Olympus, le mont Olympe, et d'où le nom du parc après. En 1885, après, donc à peu près un siècle après, il y a Joseph O'Neill qui décide de faire une expédition de 17 miles à partir de Port Angeles à l'intérieur des terres, et c'est là qu'il découvre ce qui est aujourd'hui le Hurricane Hills, qui est un superbe point de vue 365 degrés sur la baie de Port Angeles et aussi sur l'ensemble de la chaîne montagneuse de Olympic. Donc en 1909, Theodore Roosevelt le fait National Monument. En 1938, son lointain cousin le fait National Park. Alors la particularité de ce parc, c'est qu'il n'y a pas un jour sans qu'on voit un balbuzard pêcheur ou un pigargue à queue blanche appelé Bald Eagle. Particularité, petite anecdote aussi, c'est que dans les rivières ici, dans les torrents qui viennent des montagnes, depuis 2013, on a constaté que les saumons, notamment les socailles, qui sont ces magnifiques saumons avec des becs et un corps hyper rouge quand ils arrivent en reproduction, et ben, commencent à remonter et commencent depuis 2013 à se reproduire à nouveau. C'est ici aussi dans ce parc que vous aurez parmi les plus grands épicéas, les plus grands cèdres du monde, notamment dans tout ce qui est la vallée de Kino. Le parc il est divisé à peu près en une douzaine d'aires. Il vous faut grand minimum une semaine pour découvrir un peu ce qu'est ce parc. Bon, nous au total on va y avoir passé cumulé 5 semaines, mais en une semaine vous devriez voir déjà à peu près ce que regorge le parc. Vous avez aussi notamment la région de Solduc avec tous ces hot springs. Pour les amateurs de plongée, n'oubliez pas de plonger du côté côte pacifique, mais aussi du côté de Port Angeles, de Sekim, et de plonger aussi du côté du canal Hood. Donc en 76, ils ont été le parc a été classé par l'UNESCO héritage biomasse, et en 81 ils ont été classés aussi par l'UNESCO comme site World Heritage Site. 1918, l'importance de l'industrie du bois déjà à l'époque, et encore plus à l'époque parce qu'il fallait reconstruire l'Europe à la suite de la Première Guerre. Alors là, ce sont des boîtes de conserve de saumon prêts à être exportées.